Bonsoir, de retour pour votre 18h30 consacré toute cette semaine à la politique, à quelques heures de la fin de la campagne des législatives et de la réserve qui s'impose donc ce soir à minuit. Ultime débat sur France 3 Normandie opposant dans la 5e circonscription de l'Eure, les cantons notamment de Vernon, Gisors, Lyons-la-Forêt, le RN Timothée Houssin, au LREM François Ouzillot. Vous êtes donc les deux finalistes de ce duel. Bonsoir à tous les deux, rebonsoir. Bonsoir. Un débat assez court, donc 2 thèmes seulement, l'écologie, le climat et dans un second temps notre autosuffisance ou pas alimentaire et énergétique. Premier thème donc, c'est l'écologie, c'est le sujet de la semaine. La France suffoque, c'est la première fois depuis 1947 que notre pays connaît un épisode de forte chaleur aussi précoce. Toutes les régions sont concernées, y compris la nôtre. Dimanche, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quelle proposition de loi vous feriez pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique ? Qui veut démarrer ? Allez-y, vous vous tordez la main. Très bien. C'est pas forcément des propositions de loi extrêmement précise, c'est plutôt une politique dans son ensemble. Je pense qu'on a un gouvernement qui se dit écologiste, mais qui en réalité mène une politique très libérale et très mondialiste, qui est parfois pas cohérente. En fait, on nous fait consommer des produits qui viennent parfois du bout du monde, qui ont un impact extrêmement important, ce qui n'est pas forcément la politique que nous souhaitons mener. Nous sommes plutôt en faveur d'un certain localisme. Et puis, il y a de vraies questions aussi sur le sujet du mix énergétique. Le réchauffement climatique est dû en bonne partie à nos émissions de CO2, donc il va falloir trouver des alternatives. Nous sommes défavorables à une écologie qui serait punitive, qui empêche en fait les habitants de se déplacer. On a aujourd'hui un litre du gasoil qui est à 2,20 €. Il faut quand même que les Eurois puissent aller travailler. Donc il va falloir électrifier sans pour autant mener une politique qui soit discriminatoire pour les ruraux. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire ? Il y a le gouvernement lundi qui a parlé donc d'un plan de renaturation avec 500 millions d'euros pour cofinancer notamment avec les collectivités des îlots de fraîcheur dans les centres-villes. Une annonce qui tombe dans l'entre-deux tours. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est le moment de l'annoncer ? Alors, premièrement, il n'y a pas d'annonce entre deux tours. En vrai, ça fait déjà plusieurs années que des choses sont faites concrètement sur le terrain. Moi, je le sais, je suis élu local. Contrairement à M. Houssin, je connais bien la 5e circonscription. Et en tant que maire, avec mes collègues, on a bénéficié d'un certain nombre de mesures de la part du gouvernement pour justement transformer nos villes, transformer nos villages. Action cœur de ville, petite ville de demain, c'est du concret. Moi, grâce à cela, et mes collègues, on a transformé les centres-villes. On ne les avait pas transformés depuis parfois l'après-guerre. On a fait revenir la nature en ville. Moins de béton, plus d'arbres, plus de végétation. Encore plus intensifié, parce que évidemment là, c'est vrai qu'il y a urgence. Évidemment qu'il faut aller plus loin, ça me fait un peu doucement rire, je suis désolé de lui dire, d'entendre M. Houssin nous faire des phrases sur l'écologie, alors qu'ils sont plutôt quand même climato-sceptiques au Rassemblement national. Vous êtes plutôt négationniste en général de pas l'écologie. Pas vous, mais vous représentez quand même un mouvement, donc il faut l'assumer. Il faut assumer toutes ces positions. Donc réhabiliter les friches aussi, reconstruire la ville sur elle-même, ne pas continuer à consommer du foncier agricole bêtement. Il y a eu des mesures très concrètes sur le sujet, des lois très concrètes qui sont déjà passées sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Développer les mobilités douces. M. Houssin parlait de l'Eure tout à l'heure, je suis heureux de l'entendre parler de l'Eure, même s'il y a fait un tour complet. Moi, je pense que J'ai ce pas plan terminé. de communication J'ai pas terminé. de Mobilité Madame Borne, douce, c'est juste de la com. Continuer à mettre en Qu'est-ce que vous place pouvez des faire, mobilités vous, douces pour les effectivement, sur les citoyennes et transports en tant que citoyens. député, votre circonscription, c'est près de 80% de résidents de la circonscription qui prennent la voiture pour aller au travail. Quel est votre pouvoir, vous, en tant que député, pour Je viens d'en faire parler évoluer ces en mobilités. limitant les coûts du carburant. Pour limiter les coûts du carburant, avant tout, il faut baisser les taxes. Nous, on propose de baisser la TVA sur le carburant de 20 à 5,5%, ce qui est une mesure concrète qui permettra aux habitants de gagner environ 10 € par plein. Mais je voulais quand même rebondir sur les transports doux, la mobilité douce, on la développe comment ? sur le plan de communication de Madame Borne, qui en fait, ce mardi, nous annonce un plan en fait de renaturalisation des centres-bourgs, comme si on n'était pas dans l'entre-deux tours des élections législatives. C'est-à-dire que la ruralité a crié sa détresse dimanche dernier. Les Français ont demandé peut-être de parler de l'âge de départ à la retraite, de la lutte contre l'insécurité, contre l'immigration. Et Madame Borne, dans sa communication, on a l'impression que le réchauffement climatique est une problématique qui a été découverte lundi. Moi, je pense que c'est uniquement de la com, et ces 500 millions d'euros, finalement, sur l'ensemble du territoire, ils représentent finalement pas grand-chose. Et puis, vous disiez tout à l'heure que vous aviez renaturalisé vos villes. Nous savons le faire aussi à Perpignan, par exemple. On le fait. On votait contre toutes les lois, justement, qui allaient vers plus d'écologie et plus de développement durable. Nous, on fait
on dit et on fait derrière. Dans les assemblées dans lesquelles les amis de M. Houssien siègent, il n'y a rien, il n'y a toujours que des constats, mais jamais de solution. Que nous avons gagné, jamais de solution. On a justement un plan de renaturalisation, on développe l'agriculture urbaine, cela permet de faire pousser des légumes dans les centres-villes, donc on regagne des îlots de fraîcheur, ça permet aux gens de revenir à la terre et de cultiver, et puis ça fait des circuits courts et des consommations locales. Donc ce qu'on est capable de faire, on n'a pas non plus énormément de villes effectivement qu'on dirige en France, on n'a pas souvent toujours eu l'occasion de montrer ce qu'on était capable de faire quand on dirigeait une commune ou un territoire, mais dans les territoires que l'on dirige, on est capable de le faire. L'écologie, il y a eu des non, on est contre l'écologie punitive, monsieur, celle qui empêche les Français d'aller travailler, alors qu'à l'inverse, il faut faire quelque chose de long terme pour leur permettre de faire une transition énergétique sans pour autant sanctionner. Par contre, vous êtes contre l'énergie renouvelable. Alors non, on est... Vous ne voulez pas de mix énergétique. Vous voulez pas de mix énergétique. Vous ne voulez pas d'éolienne. Vous voulez pas de méthanisation. Alors, on vote pour tous les projets de méthanisation à la région. Je suis désolé, je suis en commission permanente, on en vote tous les mois. Et nous sommes effectivement, vous avez raison, contre l'éolien pour plusieurs raisons. Alors, je réponds simplement même contre l'éolien offshore. Il saccage nos paysages. Il a entraîné une hausse des taxes sur la distribution de l'électricité de 620%. Le 100% nucléaire, monsieur Houssin, n'est pas possible. Le budget que prévoit l'État pour les prochaines années pour le développement de l'éolien, c'est 25 milliards. Nous voulons mettre ces 25 milliards dans l'isolation des logements, que les gens fassent des économies d'énergie. On n'est pas contre les énergies renouvelables. On est contre l'éolien, ce qui n'a rien à voir. Et puis il y a un autre sujet sur l'éolien, c'est où est la valeur ajoutée, monsieur Zio. On va poursuivre, messieurs, et vous allez pouvoir rebondir sur ces thèmes aussi, sur la suite. Monsieur Houssin, s'il vous plaît. Monsieur Houssin, j'ai pas dit que j'étais à 100%. Vous faites gagner de l'argent aux Asiatiques. Vous pouvez arrêter de hurler, ce serait sympathique pour les gens qui nous écoutent. J'ai pas dit que j'étais à 100% pour les éoliennes, j'ai dit qu'il fallait un mix énergétique entre le nucléaire et le renouvelable. Dedans, si je peux juste terminer ma phrase, dedans vous avez l'éolien offshore, vous avez la méthanisation et vous avez l'éolien classique, mais avec concertation, avec l'avis des maires, avec l'avis de la population. Il y a des endroits où on peut le faire. J'ai rencontré des agricultrices et des agriculteurs de la 5e circonscription, ce qui n'a pas dû beaucoup vous arriver. Vous parlez des agriculteurs, justement. Non, monsieur Houssin, je voudrais dire un petit mot entre deux. Messieurs, s'il vous plaît. Alors écoutez-moi, les agriculteurs, des récoltes qui sont perdues. Monsieur Houssin, vous avez beaucoup d'avance, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup d'avance, il faut que je redistribue la parole. S'il vous plaît, messieurs, on ne s'entend pas. Subvention, c'est vrai, les agriculteurs. Messieurs, s'il vous plaît. Pour les référendums d'initiative on va venir à l'agriculture, s'il vous plaît. Vous me laissez dire un petit mot, messieurs. Donc il y a des récoltes qui sont perdues du fait de la sécheresse, des incendies à venir aussi. Ça nous conduit donc à ce deuxième thème. J'essaie d'y arriver, l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Il y a bien sûr aussi le contexte international, la guerre en Ukraine notamment. On va démarrer avec vous, monsieur Zio. Il y a beaucoup de retard sur le temps de parole. L'autosuffisance, est-ce que ça peut être une solution à cette escalade vertigineuse des prix, que ce soit l'alimentation, le carburant? Est-ce que c'est possible? La crise du Covid a été un révélateur sur ces sujets-là. Et il y a eu évidemment beaucoup de conséquences négatives lors de ce Covid. Il y a eu énormément de morts, vous le savez. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a eu aussi des changements d'habitude, des changements de consommation pendant cette crise. Il y a des gens qui ont été reconsommés justement en circuit court, qui ont été reconsommés à la ferme. Il y a des gens qui ont changé de carrière, si j'ose dire, et qui ont repris des exploitations agricoles. La reprise des fermes et le remplacement des générations d'agricultrices et d'agriculteurs est un vrai sujet. Il faut produire pour nourrir mieux et en quantité suffisante. C'est ça l'enjeu maintenant. Nous, dans notre agglomération, sur le territoire de la 5e circonscription, on fait en sorte justement d'avoir un plan alimentaire pour justement être au maximum de l'autosuffisance. C'est compliqué, il faut aussi changer un peu le droit, le faire évoluer pour que les appels d'offres, notamment pour les cantines scolaires, puissent permettre d'aller chercher la nourriture là où elle se trouve, sur nos terres, pour aider nos agricultrices et nos agriculteurs. Et est-ce que les agriculteurs sont suffisamment considérés? On faisait un débat citoyen il y a quelque temps, une agricultrice disait il y a beaucoup de lois qui sont faites à l'Assemblée nationale et on se sent un petit peu déconsidéré. En tout cas, ce que je sais, c'est que la famille politique que je représente, elle aide les agriculteurs, elle les a aidés. D'ailleurs, ils n'ont pas, tous ceux que j'ai rencontrés ces dernières semaines sont plutôt satisfaits de leur ancien ministre de l'Agriculture. Le nouveau, c'est un peu tôt pour le dire. Globalement, il y a une continuité évidemment sur le programme, mais ils ont eu une écoute assez forte de Julien de Normandie, qui est d'ailleurs ingénieur agronome de formation. On a réussi à lier développement économique et transition écologique sur ces terres. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les lycées agricoles pour justement renouveler les générations, sur la pédagogie, sur la communication, jusque dans nos écoles, pour former une forme d'appétence justement à nos jeunes, pour qu'ils récupèrent et qu'ils aient envie d'exercer ces métiers. Sur l'autosuffisance, toujours énergétique, cette fois je me tourne vers vous, monsieur Houssin. La Russie n'approvisionne plus la France en gaz depuis mercredi, on l'a appris aujourd'hui. Vous êtes toujours sur cette position, pas d'embargo par rapport au gaz russe? Nous, ce que nous craignons avant tout, c'est que ces mesures, la Russie puisse vendre du gaz à des pays comme la Chine ou à l'Inde, que finalement elle arrive à écouler sa production et que les premiers qui soient pénalisés, ce sont les Français les plus modestes qui sont obligés de se chauffer. Donc on est plutôt pour des transitions de long terme.
terme, notamment via le nucléaire. Il est important effectivement d'avoir une autonomie énergétique, mais aussi d'avoir une autonomie alimentaire. C'est le sujet aussi qu'on vient d'évoquer. Ce qui est assez inquiétant, c'est que la France, en termes de balance commerciale agricole, est en plein déficit maintenant si on enlève la production de vin. Donc on ne produit plus assez pour nourrir nos populations. Et puis on a de moins en moins de jeunes qui veulent s'installer en agriculture. Monsieur a bien posé le sujet, parce que bien souvent il n'y a pas des prix assez rémunérateurs. Souvent l'agriculteur travaille très longtemps sans parvenir à être rémunéré. La position donc du RN sur l'embargo. Si je peux me permettre, j'aurais bien aimé que le RN ait une transition aussi vis-à-vis de la Russie et en soit complètement indépendant et non pas soumis, puisque je rappelle que le Rassemblement national et la Russie sont intimement liés, notamment par de l'argent. Et deuxièmement, ce que M. Houssin n'a pas dit sur les agriculteurs, c'est que M. Houssin et ses amis veulent, c'est historique, veulent sortir de l'Europe. Sans Europe, pas de PAC. Je vais vous pas répondre sur l'Europe. Pas de politique agricole commune. Pas de politique agricole commune. Pas de soutien à nos agriculteurs. Alors, sur la politique agricole commune, ce que touche la France a été divisé par 2 en 30 ans. Et pour autant, la France continue à contribuer très fortement à l'Europe. Ça nous coûte de l'argent et ça rapporte de moins en moins à nos agriculteurs. Par ailleurs, quand on regarde ce que touchent nos agriculteurs de subventions, aujourd'hui, c'est bien moins que ce que touchent par habitant les agriculteurs américains, les agriculteurs suisses ou des agriculteurs d'autres pays. Donc, il y a aussi un problème de subvention. Et si on donnait moins d'argent à l'Europe, on pourrait faire une politique. On pourrait faire une politique agricole française qui consisterait à donner à 9 endroits différents en 9 ans. Donc allez voir les agricultrices et les agriculteurs de la circonscription et ils vous diront que la politique agricole commune est un vrai support pour eux et que sans politique agricole commune, sans Europe, ils meurent. C'est bientôt la fin, messieurs. Avant de se quitter, une bonne fois pour toutes, si vous aimez la ruralité, vous êtes pour la politique agricole commune, donc vous ne pouvez pas sortir de l'Europe. Avant de se quitter, un mot de l'enjeu. L'enjeu, je dis bien, de la participation au scrutin. Dimanche, elle sera déterminante. Chaque camp drague les nombreux abstentionnistes. Ils étaient 51% précisément dans votre circonscription dimanche dernier. Ces prochaines 48 heures, François Ouzillot, vous irez les chercher un par un. Déjà, je ne peux pas aller chercher un par un puisque la campagne s'arrête ce soir à minuit. Oui, mais on se parle quand même officieusement. J'ai été les chercher un par un toute cette semaine. Je fais un appel de la gauche républicaine à la droite modérée à se mettre derrière la République. C'est la République que j'incarne. Je suis un bloc central démocratique et républicain, un arc républicain. J'ai des gens de gauche qui ont fait ma campagne. J'ai des gens de droite qui ont fait ma campagne. Mais encore une fois, des modérés et des raisonnés. Ceux qui aiment la République. Pas ceux qui disent que la police tue. Pas ceux qu'on retrouve dans les manifestations de Gilets jaunes, comme un certain nombre d'amis de M. Houssin, à taper sur la police. À taper sur la police. Et vous, M. Houssin, avant de vous donner la parole, donc une dernière fois, un de vos collègues dans la 5e circonscription de l'Eure, de Seine-Maritime. Évidemment, on appelle tous les électeurs du Rassemblement national à se mobiliser à nouveau pour le second tour. Et puis ceux qui ne sont pas allés voter, mais qui avaient voté pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle, eh bien de se mobiliser. Parce que cette fois-ci, c'est possible d'avoir des députés normands Rassemblement national. Timothée Houssin, les abstentionnistes, ils ont la clé du scrutin dimanche ? Potentiellement, il y a un certain nombre notamment d'électeurs de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle qui ne se sont pas déplacés. Ils peuvent venir, mais il y a aussi tous ceux qui se sont déplacés pour ne pas voter pour Emmanuel Macron au premier tour. Je pense à différents candidats de droite, mais aussi aux électeurs de la NUPES. La question est-ce qu'ils vont donner un député de plus à la Macronie ? Merci à c'est de tous les donner deux. une majorité au président On de la l'a entendu. République. Merci à tous les deux d'avoir dépassé ce soir.